ils ont cru inventer un raisonnement très subtil en essayant de justifier les actions meurtrières de l'armée israélienne. Pour ce faire, ils ont eu recours à une théorie folle, mais censée être sophistiquée sur la nature de la guerre. En proférant de tels propos, ils n'ont fait que reprendre la propagande du ministère israélien de la Défense, propagande selon laquelle le Hamas serait le seul responsable de la guerre. Ce raisonnement ne fait que reprendre un discours populiste et banal selon lequel l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Cette position simpliste considère l'islam politique comme l'ennemi principal et conduit ses partisans à se ranger du côté des États-Unis et d'Israël. Ces gens-là finissent par se moquer des valeurs humanistes et du respect pour la vie humaine et par considérer que tout enfant de 12 ans vivant dans le territoire prison de Gaza serait un terroriste en puissance au service de Hamas. Mais ce même raisonnement simpliste, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, peut aussi aboutir à une position également néfaste, même si elle semble opposée, le prétendu anti-impérialisme de ceux qui, poussés par leur haine de l'impérialisme américain, ferment les yeux Ok. Mais je ne crois pas que c'est la question du temps, c'est la question de position de cet entretien. Quel oppose? Oui. Mais je parlais laïcité de droite, laïcité de gauche. Nous pouvons le voir ici. De l'impérialisme américain ferme les yeux sur les crimes de l'islam politique, il ferme alors les yeux sur la brutalité et la misogynie de ce mouvement terroriste moderne qui utilise une idéologie médiévale poussiéreuse, c'est-à-dire l'islam. Ok, I jump. Ok. Cela m'amène à évoquer l'idée du terrorisme troisième pôle qui a été si brillamment formulée par Mansour Hekmat dans l'analyse qu'il a fait du monde après le 11 septembre. Il est temps d'agir ensemble. Le monde n'a jamais été menacé par autant de misère, terrible et peut-être par la guerre. Nous devons construire un mouvement solide, un mouvement international. L'internationalisme joue un rôle essentiel dans notre lutte. Nous ne pouvons agir de façon isolée, chacun dans les limites de notre propre pays. Il est intéressant de noter que notre conférence coïncide avec deux conférences, peut-être trois, l'international réactionnaire. C'est de G20, G20 et celle de Doha et aujourd'hui l'OTAN.
La première essayera de c'est G20, je parle de G20, elle tentera de nous convaincre que le capitalisme n'est pas responsable de la crise économique actuelle, que la responsabilité de cette crise incomberait seulement à quelques banquiers imprudents et aux marchés boursiers qui ont poussé le monde au bord du désastre total. La conférence de Doha, quand elle symbolisait l'arriération et la réaction politique, et déroulera le tapis rouge devant les plus impitoyables des criminels tels qu'Al-Bashir. Notre conférence doit être en total, à mon avis, notre conférence doit être en totale opposition aux réunions que je viens de citer. Elle tente de trouver des solutions réelles pour changer le monde afin qu'il devienne un meilleur endroit pour tous, un monde libéré de toute discrimination, qui respecte l'égalité des droits de chacun. Nous sommes conscients qu'un monde meilleur est possible et nous sommes prêts à le construire. Merci beaucoup.